Bonjour. Joyeux Noël! J'espère que vous avez été gâtés cette année. De mon côté, mes parents ont souhaité me faire un petit cadeau pour le geste. J'ai reçu cette superbe veste de leur part et également une paire de chaussettes spéciales Pac-Man. Si de votre côté vous avez eu d'excellents cadeaux, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu habituel sur ce nouvel épisode du Pire du Bon Coin et vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez reçu dans le détail. Et si je souhaite vous proposer un nouvel épisode, le Pire du Bon Coin, c'est parce que comme chaque année, nous avons toujours le droit à des reventes de cadeaux de Noël le lendemain, voire le jour même. Ouais, faut vraiment être un sacré demeuré pour revendre ces cadeaux de Noël le 25 décembre sur le Bon Coin. Bon après, si ce sont des erreurs comme des jeux reçus en double, je peux comprendre, mais des trucs, tu reçois le cadeau, tu décides, oh bah j'aime pas, je vais le mettre en vente sur internet, comme ça je vais pouvoir m'acheter autre chose. Ça le fait pas trop pour la personne qui vous a offert ce cadeau. Bon après tout, avec toutes les horreurs qu'on peut lire sur Twitter et les autres réseaux sociaux, je ne suis qu'à moitié étonné. Mais pour les personnes qui ont reçu un gros paquet de fric, est-ce qu'il est possible de faire des bonnes affaires le 25 ou le 26 décembre sur le Bon Coin? Réponse à travers cette vidéo. Bon, comme c'est un épisode spécial Pire du Bon Coin, je vous ai sélectionné les pires annonces, comme à mon habitude. Et la chose que l'on aimerait connaître de suite lorsqu'on déniche une bonne annonce, c'est son prix, parce qu'avec ce Super Mario Odyssey, il n'y a aucun prix précisé, ni dans l'annonce, ni dans la description. Bon après tout, peut-être que cette personne souhaite troller le Bon Coin, mais si tu souhaites troller, propose des trucs que l'on ne trouve pas à droite à gauche, parce que Mario Odyssey, je suis presque sûr que dans le magasin, voire la supérette du village le plus paumé de France, on peut trouver ce jeu. Attention à ne pas prendre les utilisateurs du Bon Coin pour des énormes vaches à lait, même s'ils ont reçu leur cadeau de Noël et surtout leur pognon coulant à flot, ils vont surtout pas mettre 250 € pour une PS3 Slim avec 25 jeux, ou peut-être que l'on peut avoir des petites surprises à travers cette annonce. Voyons voir. Déjà, on a une mallette non officielle. Premier carton jaune. Ensuite, on a un Low Skylander, deuxième carton jaune. Ça, juste avec cette photo, il y en a que pour 20 balles. C'est obsolète. C'est passé de mode depuis un bon moment. Et pour la liste des jeux, on a beaucoup de jeux qui peuvent se trouver à moins de 5 € dans les caches, voire 1 ou 2 €. Bon, on a quand même de la bonne qualité avec les Sonic, Split Second, un petit Call of Duty Black Ops 2, on a des Assassin's Creed, mais c'est pas des jeux qui valent super cher actuellement. Et là, nous avons une 2DS rose avec sa pochette rouge, attention, c'est ultra collector, et 3 jeux cartouches seuls, Fashion, Nintendogs et Animal Crossing, pour la modique somme de 100 €. Modique somme à prendre avec des grosses pincettes puisque c'est le prix de la console neuve en magasin. Ça commence à me casser la rondelle à l'odeur de chou-fleur. Lorsque vous vendez des Nintendo Switch, mettez s'il vous plaît une photo. En plus tu vends ça à 310 €, c'est presque le prix du magasin. Ou attendez, on a quand même le droit à une petite promotion, puisque dans la description c'est précisé que c'est fourni avec le jeu Pokémon Let's Go Pikachu. Facture à la pluie, servi qu'une seule fois, et ça a été acheté... Ça a été acheté le 24, tu le revends direct. Tu veux pas plutôt dire que t'avais pas envie de Switch à Noël? Non mais sérieux, paye ta photo. Regarde-moi ce bordel, c'est enchevêtrement de câbles. Ça donne pas envie d'acheter ça. Il y en a, ils doivent être complètement gavés du Bon Coin. Et voici un Call of Duty Black Ops 4 négociable. Heureusement, parce qu'à 30 €, ce n'est pas du tout son prix. Et tu vends lequel, le 4 ou le 3? Parce que sur la photo, c'est la jaquette du 3. 40 € les 6 jeux Nintendo DS. Bah au vu des titres, excusez-moi, tourne-moi cette photo. Au vu des titres, ça donne vraiment pas envie. Jardinage, top modèle, infirmière de collante, passeport. Mais même les plus petits gosses ne voudront pas jouer à ça. Le plus souvent, ils veulent des Mario ou des Pokémon, pas les passeports. Ils veulent pas jouer à des cahiers de vacances sur la console, déjà que ça les saoule. Je ne critique pas la qualité du jeu en question, mais qui voudrait mettre 35 € pour un jeu PS3 sur le Bon Coin? Et voici des jeux Game Boy en boîte à seulement 8 €. Oui, Titeuf, Razmoket, Astérix... Oula, il y a un Zelda Link Awakening. Non, 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 c'est pas possible qu'il le vend à 8 €. Non, 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 non. Enlève-toi cette idée de la tête. Ou alors, il a déjà été contacté par des centaines, voire des milliers de personnes. Je veux votre Zelda et tout de suite. Je vous envoie l'argent de suite. Oh là, on se calme. Arrêtez de mélanger votre Coca Red Bull et café le matin. Et regardez la description. Nous pouvons constater que le Zelda Link Awakening est à 190 €. Non, nos espoirs sont tombés aussi vite qu'un étron ayant fait un plongeon de 30 mètres de haut. Jump. He's in good shape. He knows where it is.
C'est vrai que c'est cool de proposer des jeux DS à seulement 5 €, mais programme d'entraînement cérébral, personne n'en veut même pour 1 €. Alors ça loupe jamais. Lorsqu'on peut lire urgent dans le titre d'une annonce, c'est que forcément le prix n'est pas au rendez-vous. Switch Lite à 200 €, tu peux la trouver à 10 € de moins dans les magasins type Leclerc ou Carrefour, avec une garantie. Je ne savais même pas qu'ils avaient sorti sur PC une compilation énergie vue à la télé. Ah bah, c'est le seul argument possible pour pouvoir vendre ce truc. Oh, un lot de 2 manettes PS3 neuves à 30 balles. Oui, mais si on regarde la manette en détail, ce sont des fausses manettes. Ah bah bravo, t'as voulu nous berner en beauté. Arrête de nous prendre pour des lapins et remballe ta merde. Pour vendre un casque 3D neuf à seulement 2 € dans un espèce de sachet comme si c'était un paquet de bonbons, ça donne envie concernant la qualité. Oh, mais c'est que c'est intéressant ça. Une paire de Joy-Con d'occasion pour seulement 30 €. Sauf que je ne vous recommande pas d'acheter vos Joy-Con d'occasion. On ne sait pas si cette paire de Joy-Con possède le problème du grip, si ça s'appelle bien comme ça. Moi j'ai de la chance, je l'ai pas encore eu. Bon, faut dire aussi que j'utilise beaucoup plus ma manette Switch Pro. Mais une console de DS à 130 €, mais c'est plus cher que son prix neuf en magasin. Et en plus maintenant les gens, ils veulent la Switch Lite. Mais pourquoi tu le proposes à ce prix-là? Ah, mais c'est parce qu'il y a 24 jeux intégrés à l'intérieur. Ouais, mais si on regarde la photo, ils sont où tes 24 jeux? Me dis pas que tes jeux sont en dématériel, parce que je vous rappelle une seconde fois, voire la 50e fois, la millième fois, que les jeux dématériels, ça vaut rien du tout. Ça n'augmente pas le prix de votre console. Alors enlevez-vous ceci de votre tête et arrêtez d'acheter en dématériel, ou alors dites-vous bien que lorsque vous achetez en dématériel, il ne faudra pas compter sur l'augmentation de votre console lorsque vous désirez la revendre. Alors enlevez cette idée de votre tête, achetez en matériel si vous désirez récupérer un peu d'argent lorsque vous allez vouloir revendre vos consoles ou vos jeux. Et là on a une Switch avec 2 manettes de jeu à 350 €. Ouais bah paye tes photos, elles sont où les 2 manettes? Je viens de comprendre, ça se trouve les 2 manettes, ce sont les 2 Joy-Con accrochés à la console. Ou un joli lot N64 à 600 €. Mais attention, regardez les titres dans ce lot. Nous avons du très lourd avec la trilogie Mario Party de la N64. Et je vous rappelle que le Mario Party 3, c'est aux alentours de 150 €. Et le Mario Party 2, il commence à bien monter. Bon, New Tetris, Tetris Sphere, ce sont des petits jeux qui peuvent se trouver à 30-40 €. Yoshi's Story, je dirais à 70 €. C'est vrai que 600 €, c'est quand même un certain tarif. Mais si vous désirez mettre ce prix-là pour ce lot, il faut bien vérifier l'état des jeux. Parce que moi, si je souhaite mettre 600 € pour ce lot-là, je veux des jeux en état impeccable. Et si on observe bien la face avant de Mario Party 3, on peut remarquer une sacrée déchirure. Et ça enlève beaucoup sur la valeur de la boîte de Mario Party 3. Et en plus, sur la face arrière de Mario Party 1, on a également une grosse déchirure. Un World War 2 à 35 €, en plus c'est une version américaine. Depuis peu de temps, Fire Emblem est un jeu qui a dépassé les 100 € pour la version d'occasion. Et cette personne-là, il propose pas de prix, juste faire offre sérieuse. Oui, mais qu'est-ce qui est sérieux pour toi? Est-ce que 5 € c'est sérieux? Est-ce que 10 € c'est sérieux? Là aussi, ça peut être sérieux pour une personne et pas sérieux pour l'autre personne. Dragon Quest, la fiancée céleste. Si je ne me trompe pas, c'est l'épisode Dragon Quest le plus rare de la DS. Et la dernière fois que je l'avais vu en magasin cash, il était à 50 €. Et là, nous avons fait offre par message. Je ne réponds pas aux offres ridicules. Oui, mais pour toi, c'est quoi offre ridicule? Est-ce que 5 € c'est ridicule? Est-ce que 20 € c'est ridicule? Encore une fois, nous ne sommes pas dans ton esprit. Le lendemain de Noël est une bonne occasion pour des petits filous de revendre plus cher les objets, les consoles jeux vidéo trouvés en magasin récemment, comme par exemple cette Xbox One S All Digital. Il y avait des promotions à Fnac et Boulanger, si je ne me trompe pas pour le deuxième, à seulement 100 €. Je suis presque sûr que pour la période de solde, cette version de la Xbox One S va être proposée en rabais genre à 50 €. Et là, nous avons une personne qui tente de la vendre à 150 €. Ah non, désolé. Déjà que la All Digital n'intéressait pas grand monde, il faudra pas compter sur ce modèle pour te faire une sacrée marge. C'est la première fois que je vois un Majora Mask dans cet état-là. Regardez la couleur de la notice, qui est la couleur originale de la cartouche ainsi que de la boîte. Et regardez l'étiquette de la cartouche et surtout la boîte. Mais il les avait passés au four pendant 1 heure. Ah, les PC Gamers, une grande histoire d'amour. Nous avons une personne qui propose son PC Gamer à 750 €. Et nous allons regarder la description en détail et vous allez me dire si ça vaut le coup ou pas.
va. Bonjour, je souhaite vendre mon PC gamer en très bon état, fait à la main avec le setup complet. Alors, écran MIC incurvé seulement un mois à 220 €. Oui, bon, bah, ouais. Casque Razer Nari Ultimate 1 mois également, 150 €. Tapis de souris qui prend le clavier. Et la souris illuminée, ouais, franchement, ce genre de bidule, souris illuminée, clavier illuminé, on s'en fout un peu. 40 € et le PC, je souhaite le vendre rapidement. Ouais, mais, il nous a même pas cité les composants de son PC. C'est quel processeur, il y a combien de barrettes, c'est quelle carte graphique. Non, mais là, tu peux pas vendre ton PC gamer sans donner tous les détails. J'espère que ce nouvel épisode du Pire du Bon Coin vous aura fait marrer et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Ciao.